Madame la ministre, monsieur le représentant du vice-recteur, monsieur le directeur de l'École supérieure du professorat et de l'éducation, mesdames et messieurs les représentants de nos institutions, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux ce matin. Au nom du président de l'Université de la Polynésie française, le professeur Patrick Capolsini, je vous souhaite la bienvenue à l'université qui accueille aujourd'hui Ludovia, le célèbre événement centré sur le numérique et la formation, organisé pour la première fois en Polynésie française. Effectivement, à l'heure de la dématérialisation, des nouvelles formes de pédagogie, des classes virtuelles, des robots de téléprésence et autres capsules vidéo, nous devons de participer à l'évolution des techniques et des usages du numérique dans tous les établissements d'enseignement, du premier degré jusqu'au supérieur, en passant par la formation tout au long de la vie, mais également au sein de nos institutions. C'est pourquoi Ludovia Polynésie française est ouvert à tous et réunit aujourd'hui les acteurs institutionnels, les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les élèves et même les parents, car c'est avant tout un lieu d'échange et de réflexion autour des problématiques liées au numérique éducatif, permettant de générer des réseaux et ainsi de fédérer tous ces acteurs dans une approche pluridisciplinaire et innovante. Pour cette première édition, le thème retenu est la créativité et je sais que le programme est dense. Donc, je vous souhaite 2 journées et demie riches en nouvelles idées, en partage pour innover au sein des institutions et des établissements d'enseignement d'aujourd'hui et de demain. Je cède maintenant la parole à M. Jean Chaumine, qui est le directeur de l'ESP, et je vous souhaite un bon Ludovia à tous. Merci. Madame la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le délégué académique au numérique éducatif, qui représente Monsieur le vice-recteur, Madame la vice-présidente de la vie étudiante, qui représente Monsieur le président de l'université, chers participants donc, à cet événement Ludovia Polynésie française, donc bienvenue à l'Université de la Polynésie française. Je voudrais aussi remercier et souhaiter la bienvenue donc, à nos 3 formateurs qui nous arrivent de métropole, donc, qui vont pouvoir, pendant ces 2 jours et demi, nous partager leur expertise, leur connaissance, leur savoir, leurs compétences. Et donc pour nous, il faut qu'on en profite pour évoluer dans nos compétences. Je voudrais aussi remercier les partenaires sans qui l'événement n'aura pas lieu, donc notamment l'Université de la Polynésie française, le ministère, le vice-rectorat et aussi l'ESP de la Polynésie française. Alors, je souhaite aussi par là remercier les organisateurs, donc M. Christophe Battier de l'UPF, M. Maran de l'Université de l'ESP de la Polynésie française, et je remercie aussi toute l'équipe, toutes les équipes qui ont pu mettre en place cet événement. Alors, sans plus tarder, je vais souhaiter une bonne continuation à Ludovia Polynésie française, puisque j'ai cru comprendre qu'en février est prévue déjà la 2e édition. Donc, merci à tous et bonne formation à tous. Merci. Madame la représentante de l'université, monsieur le directeur de l'ESP, monsieur le représentant du vice-rectorat, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les personnels de direction, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les enseignants, chers participants à cet événement, chers partenaires, Yaurana. Je suis heureuse de pouvoir ouvrir ce matin la première de Ludovia en Polynésie française. Heureuse à plusieurs titres. D'abord, parce que Ludovia est une approche originale du numérique, moins formelle, permettant aux enseignants d'échanger sur leurs pratiques et leurs expériences. Parce que Ludovia peut être et doit être un accélérateur des initiatives sur le terrain de projets pédagogiques innovants autour ou par le numérique. Parce que Ludovia, en Polynésie, doit contribuer à opérer une transition dans nos approches du numérique. Passer de la préoccupation certes légitime de l'équipement informatique dans les écoles
collèges et lycées, à un mouvement général d'évolution des pratiques pédagogiques dans les classes par le numérique. Je vous rassure, je ne suis pas naïve. Après un an d'exercice, je sais les contraintes et les points de blocage. Le dispositif Collège numérique a permis d'équiper un certain nombre d'établissements en matériel depuis 3 ans. Mais il reste encore beaucoup d'établissements à mettre à niveau pour améliorer le ratio du nombre d'élèves pour un équipement informatique, soit un ordinateur, soit une tablette. Ainsi, mon ministère consacre 90 millions de francs pour 2019 pour les collèges et les lycées publics. Je suis aussi consciente qu'une des problématiques prégnantes sur le terrain est la qualité et le coût des connexions Internet et de la transition vers la fibre. Mais je suis aussi pleine d'espoir avec la fusion des entités commerciales autour de la société Onati. Nous constatons une meilleure prise en compte des établissements scolaires dans le plan de déploiement de la fibre sur l'ensemble de la Polynésie. Je sais aussi que les résistances peuvent être nombreuses, quelquefois de la part de vos collègues enseignants, des équipes de direction, mais quelquefois par les parents eux-mêmes. Sans doute que l'environnement numérique de travail peut être une réponse à ces résistances en démontrant l'apport pour les personnels et les usagers de ce dispositif. Vous l'aurez compris, quand mon DG2E, M. Thierry Delmas, m'a proposé que le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports soit partenaire autour de ce premier Ludovia, je n'ai pas hésité, tant la place du numérique dans les pratiques pédagogiques doit désormais faire partie intégrante de la réflexion des circonscriptions et des conseils pédagogiques des établissements scolaires. Oui, la 2e édition est déjà en préparation et je peux vous assurer du soutien de mon ministère et de mon administration. Je vous souhaite de bonnes heures de formation et surtout de bonnes heures de pratique ensuite sur le terrain. Maruru. Madame la ministre, Madame la vice-présidente et Monsieur le directeur de l'ESP, chers collègues, bonjour à tous. Et effectivement, on ne peut que se féliciter de l'ouverture de ces journées d'été, comme on les appelle en métropole, consacrées au numérique et à la créativité tout particulièrement. En toute honnêteté, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et je me souviens de début septembre, début octobre, Christophe Battier venait d'arriver sur le territoire, est venu me rendre visite pour faire un peu le point sur le numérique. Qu'est-ce qu'on avait mis en place, qu'est-ce qui se faisait dans les établissements. Et puis juste avant de partir, en se quittant, il me dit un Ludovia en Polynésie, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, mais je ne pensais évidemment pas à l'année 2019. Hein. Nous étions en octobre, tu me rappelles, d'octobre 2018. Donc je pensais éventuellement à 2020, voilà, parce que la Ludovia, ça ne se monte pas aussi facilement que ça. Et je vois qu'on parle déjà de la session numéro 2. Donc voilà. Mais on connaît même les dates, c'est assez extraordinaire. Donc je me dis que c'était une idée un peu folle, mais peut-être qu'en créativité, on a besoin un peu de folie, parce que ça permet de faire avancer les choses, de sortir des sentiers battus, de sortir des méthodes qui consistent à répéter, etc., comme on l'observe un peu trop souvent, malheureusement, dans nos classes. Et je crois qu'il faut laisser davantage de liberté aux élèves pour leur développer la créativité, parce qu'on en a vraiment besoin de nos jours. La créativité, bon, ce thème me plaît tout particulièrement parce que, vous l'avez remarqué, je suis vraiment pour qu'on développe les activités créatives chez les jeunes, même dès le plus jeune âge. Créativité est souvent synonyme, enfin, n'est pas toujours interprétée de façon positive par les enseignants, ou alors on le réserve aux disciplines artistiques. Et pourtant, grâce au numérique, je crois qu'il y a possibilité de présenter des outils qui permettent de développer la créativité chez les jeunes. Et j'en donne un tout particulièrement parce que c'est
c'est une discipline que je connais un peu le moins mal, les mathématiques. Vous savez, quand on a introduit l'algorithmique il y a maintenant quelques années, dans les classes de collège, avec un outil un peu particulier qui est Scratch, qui permet justement de construire des scénarios. Et dans les recommandations de ces programmes, on demande de développer la créativité chez les enfants. Parce que la créativité permet de construire de nouvelles démarches. On laisse l'élève construire sa propre démarche en allant, bien entendu, vers une solution. Et cerise sur le gâteau, pourquoi pas démarche élégante et esthétique. Ça existe aussi, même en mathématiques. Voilà, je voudrais évidemment remercier l'université qui accueille ces journées, remercier le ministère de l'Éducation qui permet de monter ce fameux dispositif, féliciter tous les organisateurs et d'avance les participants et les animateurs d'ateliers durant ces 2 jours et demi. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séminaire, ou je ne sais pas comment on dit, oui, séminaire, consacré au numérique en étant bien entendu créatif. Voilà.